Je vais en profiter pour te parler d'une particularité avec la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc, tu sais sans doute qu'une fonction sinus passe par l'origine lorsqu'il n'y a pas de paramètre de déphasage, donc pas de paramètre h, et que le fait d'avoir un paramètre amplitude, donc une amplitude qui est négative, va faire en sorte que la fonction va être inversée. Si j'ai un paramètre b qui est négatif, la fonction sinus aussi va être inversée. Donc, je t'ai déjà montré ça en classe. Pour la fonction cosinus, c'est particulier. Donc, une fonction cosinus de base, son origine par rapport au point d'origine, c'est le maximum. Si j'ai une amplitude de négative, ma fonction cosinus, elle est inversée. Cependant, si mon paramètre b est négatif, ça ne change rien. Là, on va crier au meurtre, vous allez dire, ouais, mais là, pourquoi? Alors, la raison est simple, c'est à cause des identités trigonométriques. Si tu te souviens de tes identités trigonométriques, tu sais sans doute que le cos d'un angle est égal, en fait, cosinus d'un angle négatif donne la même chose que cosinus d'un angle positif. Là, tu vas te dire, ouais, mais pourquoi encore une fois, monsieur? Alors là, pourquoi? C'est que je vais dessiner un cercle trigonométrique pour te l'expliquer. Alors, l'explication vient de là. Si je dessine un cercle trigonométrique, toujours de rayon 1, dans mon cercle, le cosinus, c'est représenté par l'axe des x. Donc, ça ici, ça se trouve avec le cosinus. L'axe des y, c'est le sinus. Alors, le cosinus, c'est la distance de mon centre jusqu'à temps que j'arrive à mon bout de mon cercle ici. Fait que si je me trouve à avoir un angle qui se trouve à être positif, admettons l'angle T, ben le cosinus de mon angle T, qui va être cette distance-là, oups, je vais prendre du rouge, qui va être cette distance-là, va être le même que si j'applique le même angle qui se trouve à être moins T. Donc, pour un angle négatif ou un angle positif, le cosinus est le même, ce qui n'est pas le cas pour le sinus. Pour le sinus, on va plutôt dire que sinus de moins θ va être égal à moins sinus de θ. Parce que le sinus étant le y, ben, si j'ai un angle négatif, mon angle ici qui est négatif, mon sinus va être négatif. La distance, on s'en va vers le moins. N'oublie pas que les cadrans ici c'est plus, ici c'est le cadran qui est plus, moins. Et le sinus, c'est le y.